Il y a des limites que l'esprit de l'air. Amen. Rapidement, ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Il y a des limites qu'il a. La première limite, c'est que le prince de la puissance de l'air ne peut pas comme tout démon, comme Satan. Et c'est l'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Il ne peut pas attaquer n'importe comment. Même quand, écoute-tu, quand on dit souvent que oh, la sorcellerie a touché le frère, que ça t'atteint, il faut que Dieu donne son avantage. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu te parle? Donc arrête de croire que le diable est surpuissant. Il peut toucher n'importe qui, n'importe qui. Le diable peut toucher facilement ses enfants, les fils de la perdition, les gens qui lui appartiennent, les gens qui ne marchent pas sous les lois et les principes de Dieu. Mais le diable ne peut pas attaquer les authentiques enfants de Dieu n'importe comment sans la permission de leur père. Ce n'est pas possible. D'où la nécessité donc de devenir un authentique enfant de Dieu. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un vrai disciple du Seigneur? Ou bien tu es un membre d'église? Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église, ils sont des disciples. Pour la plupart qui viennent dans les églises comme ceci, où la mouvance de l'esprit est extraordinaire, pour eux ils partent à l'hôpital. Pour d'autres ils partent voir le marabout. Ne sois pas surpris que tu entres dans le téléphone de certains ici. Tu essaies de taper Daddy, on a écrit marabout Daddy. Alléluia. Ou bien tu vois marabout 1, 2, 3, 4. Quand tu tapes 5, tu tapes c'est le 6, 56, 96, 82, 22. On a mis marabout 5. Je ne suis pas marabout. Oh, je n'ai pas suivi quelqu'un. Je ne suis pas marabout. La chapelle des héros n'est pas le centre de maraboutage. C'est le centre de transformation des hommes ordinaires en la personne de Jésus-Christ. Oh, quelqu'un dit une amène vibrant, quelque chose se passe. Chaque fois que l'on vient voir l'homme de Dieu. Beaucoup là, quand tu viens, c'est pour les prophéties. C'est pour que tu n'es pas authentique. Ce qui t'introduit dans la promesse de Dieu, ce ne sont pas les prophéties. Ce ne sont pas les miracles, c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Quand tu la mets en pratique et quand tu suis les instructions exactement, tu marches comme ta vie, ça roule comme sur des roues. Je ne t'enseigne pas ce que j'ai entendu, c'est que je t'ai dit ma vie que je vis. Fondée sur la parole. Maintenant, quand le diable veut t'attaquer, ou quand un sorcier veut attaquer quelqu'un, la première chose qu'il fait, il sonde dans le règne de l'esprit à quel cas il appartient. Je parle à quelqu'un. Aucun sorcier n'attaque quelqu'un. Il appartient à quelqu'un. Maintenant, dans le règne occulte, on va lui dire, ok, lui, il nous appartient parce que son pied, il est un peu Dieu, un peu nous dominer. Non, celui-là, tu ne peux pas toucher parce que sur lui, il y a une marque. Parce que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, il y a une marque. Oh. Il y a une marque. Amen, amen. Vous ne savez pas, quand tu nais de nouveau, la première chose que Dieu fait, il te marque. Cette marque veut dire intouchable. Cette marque veut dire inarrêtable. Cette marque veut dire introduit dans la gloire. Cette marque veut dire proscription à toute forme de pauvreté. Cette marque veut dire élévation. Et je vois quelqu'un que Dieu va manifester sa gloire dans le prochain. On va t'élever au fil de sorcellerie de pauvreté. Là où il y a des limites dans ta famille, tu traverses ça. J'attire le pouvoir de cette marque dans ta vie. Qu'elle t'élève et te propulse au-delà de tes états. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Ne jouez pas avec ça. Je vais toujours enseigner ce qu'il y a. Regarde, la grâce que Dieu nous accorde dans son ministère est tellement forte. La manière que tu me prends, tu forces mon mention à te bénir sans que je ne le vois. Depuis qu'on a commencé les visites, les témoignages, maintenant il y a certaines erreurs que tu peux commettre. Alléluia. Si cette maman avait dit dans son cœur, Amen,
Elle a dit c'est mon tour que je vous donne. Chut. Maintenant j'aurais pu être touché par la corde sensible charnelle. Et j'aurais commis l'erreur. Maman, je ne peux pas prendre. Oh, Dieu veut ton meilleur. C'est une erreur qu'un moine de Dieu authentique. J'ai dit authentique parce qu'il y a des faux. Entre chez toi et tu lui prends le tout, tu prends le tout, tu lui donnes et il prend et te remet, tu prends. C'est une erreur. C'est une erreur. Alléluia. Regardez, au-delà de l'accueil de tout ce que la maman a fait, si je lui avais remis ses amis, elle avait repris. Dieu serait content. Elle serait toujours en train de marcher. Dis amen. Les gens sont calmes. Parce que ça se provoque. Il y a des actes que quand tu es né de Dieu, tu ne laisses pas le ciel. Et tu obliges l'enfer à te faire. Laissez-moi aller loin. Certains d'entre vous croient qu'il faut seulement prier. Mais ce n'est pas le jeûne et la prière qui a fait que Dieu dit je jure par moi-même. Abraham, personne ne touchera ta tête. Et il n'y aura personne aussi grand comme toi. Et tes descendants seront riches. Et la promesse que je t'ai faite pour t'accomplir, ce n'est pas le jeûne et la prière. Il a su toucher le cœur. Dieu aime des enfants qui agissent plus qu'il ne parle. Luc 22, verset 31. Donc il faut qu'on arrête ce mensonge selon lequel, et tu vois beaucoup de chrétiens qui peuvent dormir seuls dans le noir parce qu'on les enseigne que Satan est trop puissant. Mais on ne les a pas enseigné que Jésus est tout puissant. C'est différent. Le diable est trop puissant, mais Jésus est tout puissant. C'est deux dimensions différentes. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Verset 31. Celui qui est à la page, ouvre ça, il fait la lecture. Rapidement, si quelqu'un a la page, ouvre ta Bible. Comment tu peux dire que je suis croyant et tu as peur de ce que Jésus a vécu à la croix? C'est pour une seule raison que tu ne connais pas qui tu es. Tu imagines quelqu'un est commissaire de police. Il n'a pas porté sa tenue. Et des petits majors, ou si tu veux gardien de la paix, ou si tu veux inspecteur de police, commence à lui parler n'importe comment. Et il se met à trembler. Même en formation, on les apprend à manifester leur identité. C'est pas ça. Un jour, mon père arrive à sa maison, il vient fraîchement de nous affecter. Il était en Gandoura. Il avait son chauffeur. On a débarqué. Il s'est renseigné où le commissariat du 4e se trouvait. Il y avait un policier qui avait posé, parce qu'on avait affecté là-bas comme autorité avec un grade supérieur. Alors il arrive, un V, gardien de la paix, a posé son arme. Où il a besoin de dormir, il fait quoi? Mon père dit au chauffeur gars ici. Il n'est pas descendu. Il a dit oui, bonsoir monsieur. C'est ce qu'on vous a appelé à l'école. Tu prends ton arme, tu fais comme ça. Mettez-vous bien là. Il s'est mis. Il ne sait même pas qui il est. Vous savez pourquoi il parle comme ça? Les démons parfois n'ont pas peur de vous parce qu'ils sentent en vous que vous ignorez qui vous êtes. Ce que vous ne savez pas, c'est que votre bouche, c'est la bouche de Dieu. Quand les choses ne marchent pas comme vous voulez, ouvre la bouche de Dieu et parle. Quand les voix semblent être tortueuses, ouvre la bouche de Dieu et redresse-les. Quand il y a des attaques occultes, on donne et dit que vous êtes trop petit pour moi et je vous interdis de franchir ma porte. Je n'entends pas quelqu'un dire amen. Parce que vous êtes dans la paume de main de Dieu et vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Un monsieur m'a appelé en semaine. J'étais en prière, je n'ai pas pu. Il m'a laissé un message. Il m'a dit, pasteur, je suis tel. Je suis venu ici vous voir. Je suis dans les problèmes.
On m'a mis au commissariat. Et quand il me dit ça, à un moment je reste tranquille. Alléluia. Je lui écris, tu seras libéré. Et je continue de prier. Et je prie et je prie et je prie. Mais pendant que je prie dans l'esprit, je vois comment je me trouve au commissariat. Et il faut que je le touche. Et je prie pour lui que tu es libéré. Et il sort. Deuxième jour, il me dit que pasteur, je ne suis pas sorti. Je suis toujours là. Je prie, je continue. Quand je finis ma prière, je dis à ma femme chérie, je dois arriver au commissariat. Quand je suis arrivé au commissariat, tu sais pourquoi les hommes en tenue là se sont mis à trembler à ma venue. C'est vrai que Jean Gabarit, les gens me disent que Jean Gabarit est imposant. Quand on me dit que je suis, j'arrive et je dis inspecteur, ça va? Ça va bien, monsieur. Ça va bien, monsieur. Jean, je vois l'inspecteur, toi et toi. Je dis principal, vous allez bien? Bonjour. Commissaire. Bonjour, monsieur. Je me comporte comme ça, pourquoi? Je connais qui je suis. Je sais qui je suis. Pendant qu'eux ils disent qu'ils ont des relations à la présidence, moi j'ai Dieu qui a établi ces relations-là. Dis que c'est l'orgueil, c'est ton problème. Parce que Élisée, connaissant qu'il était en Christ. Parce que Élisée savait qu'il était en Christ. Lorsque le roi d'Israël a appris que le général Naaman a dit je vais aller et le roi va me guérir à déchirer ses vêtements. Regarde ce que l'homme de Dieu dit. Il dit, oh mon roi, pourquoi tu déchires tes habits? Laisse-le venir, saura qu'il y a un prophète à l'Israël. À compter de ce soir, ne laisse plus aucun problème d'intimité. Ne laisse plus aucune situation t'impressionner. Même lorsque le diable va te faire croire que tu t'es abandonné, dis que tu es sur je suis sur le chemin de ma gloire. Et rien ne peut m'arrêter. Et vraiment, quand je suis arrivé au commissariat, ça s'est passé comme j'ai vu en esprit. Je lui ai raconté la vision. J'ai fait comme j'ai vu en esprit. J'ai dit que je n'ai pas l'argent. J'ai ma bouche. À ce moment, on te réclame 5 millions. 5 millions, tu vas prendre ça aussi. Mais ma bouche peut faire où je sors même si tu vas pas 5 millions. Alléluia. Non, ne me dis pas s'il est chrétien, il est musulman. C'est un homme d'affaires. Ne me dis pas ça. J'ai dit Seigneur, j'ai fait la prière, merci parce que tu le veux. Je suis sorti. Pour moi, le dossier était clos. Je suis parti. Vers 22h23, je vois un message dans WhatsApp qui m'envoie pasteur vraiment rapidement il a envoyé un voice. Très grand merci. Vraiment, il a dit merci, merci. J'ai dit que la gloire lui vient. Il dit je suis libre. On m'a libéré. Ce que tes forces ne peuvent pas, l'option de Dieu fait. Ce que tes relations ne font pas, la grâce de Dieu fait. Là où tu es limité, j'envoie la grâce de Dieu d'atteindre tes capacités. Oh, j'envoie la grâce de Dieu d'atteindre tes capacités. Ouvre ta Bible, Luc 22, verset 31 à 32. Les gens se tiennent dire le diable est puissant, le sorcier est trop. C'est vrai, il est trop fort. Mais je suis le fils de celui qui est tout puissant. Et je porte Dieu en moi. J'aime ça. Dis à ton voisin, je porte Dieu en moi. Non, tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer, maman venue. Je t'explique. Alléluia. Lève-toi. Regarde. Voilà Paul bien. Alléluia. Non, parce que souvent, ce qui vous intimide, c'est ce que vous voyez. Si on enlève ce que vous voyez et on vous présente ce que vous ne voyez pas, vous n'aurez plus jamais peur. Voilà pourquoi lorsque toute une armée de Syrie a été mandatée pour arrêter Élisée, son serviteur s'est mis à pisser sur lui en tremblant. Seigneur va faire comment? Daddy, oh, tu pleures quoi? Quand tu es aveugle spirituel, depuis que je t'enseigne de jeûner, de prier, tu crois que je ne connais pas que tu me trompes? Voilà alors les conséquences. Seigneur, ouvre ses yeux. Montre-lui. Il a vu une armée 10 fois supérieure et plus puissante. Et il a dit maintenant tu comprends pourquoi je n'ai pas peur, non? Parce que quand moi, Dakam, je me déplace avec le cortège divin. C'est parce que tu ne vois, le monde spirituel est en alerte. L'état-major est en mouvement. Le ciel ne peut que m'accompagner. Et quand j'entre quelque part, tu es soumis sous mon contrôle. Oh, à compter de ce soir, ton identité se manifeste. Tout lieu la plante de tes pieds seront posés. Tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Regarde. Ma fille, arrête la main de maman.
Si ça c'est pour bien et que tu es son enfant, marche en vous. C'est pas comme ça qu'elle marche. Tu as vu la démarche. Paul Biya, c'est mon père. Fais ce que tu fais en voix. Quand Brenda arrive à l'aéroport, je n'ai jamais mis à Paris, mais j'imagine, vu que son caractère, j'imagine qu'elle est arrogante. Tu vas faire quoi? Le gifle le général. La présidente a giflé le général. Tu vas faire quoi? Pas de gifle encore. Donc imagine, ça c'est Paul Biya. Bon maintenant, mais ça c'est Paul Biya, il n'est pas en toi. Ça veut dire qu'un jour il va mourir. Et s'il meurt, tu perds tous les privilèges. Mais la Bible te dit Dieu est en toi. Suivez la marche, maman te suit. En toi, ça veut dire qu'il ne meurt jamais. Il ne sommeille jamais. Il ne dort jamais. Sa plénitude est toujours présente avec toi. Là, quand Dieu se déplace, les archanges sont obligés de se déplacer. Dieu ne se déplace jamais sans son état-major. Le président de la République, quand il se déplace, on sait qu'il est sorti. Parce que c'est avec les généraux et les amiraux. À compter d'aujourd'hui, quand tu es quelque part, l'environnement change à ta faveur. L'environnement change à ta faveur. Vous êtes venus avec nous asseoir. Luc 22. Aimez, vas-y. Fais-nous la lecture. Yeah. Simon. Fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer au tri. Satan a fait quoi? Vous a réclamé pour vous passer. Satan a fait quoi? Vous a réclamé pour vous passer. Réclamer veut dire quoi? Je veux Satan. Mais pourquoi Dieu, si Satan est autant puissant, pourquoi il ne prend pas ta tête une fois? Pourquoi il demande l'autorisation? Ça veut dire qu'il n'est pas tout puissant. Amen. Je ne sais pas si Dieu parle à quelqu'un ici. Donc quand tu entends qu'un de tes collègues pratique riche, les gens s'ils ne sont pas, j'ai dit riche. J'ai dit riche. On m'a écrit un message venant de ma famille. On me dit, oh prions, je l'aime parce que voilà, le chef de famille, il a dit qu'il va aller faire un sacrifice aux ancêtres. Pourquoi? Tout le monde est dans l'effervescence. J'ai envoyé les émojis de lui. Il dit, ne plus pas pour les bêtises comme ça. Qu'il tente. Que dans les bêtises là, il met seulement cacam. Je ne les répondrai pas. Je ne les répondrai pas. Je ne les répondrai pas. Les anges vont se charger de nous. Tu sais où on a déjà canté mon nom. Si je te dis combien de sorciers se sont mis ensemble pour me tuer, j'ai un sang amer. Quand tu rencontres Jésus, ton sang n'est plus normal. Ton sang n'est plus commun en mortel. Dans mon village, on dit qu'il y a des vampires qui boivent. Ils peuvent boire pour tout le monde. Quand ils arrivent chez moi, ils disent celui-ci, c'est écrit intouchable. Je ne savais pas que Dieu parlait à toi. Vraiment, on boit mon sang, on boit quoi? Donc tu imagines, on peut boire le sang. Un sorcier boit le sang de Jésus. Et quand tu donnes ta vie à Christ, et tu le rencontres, tu le reçois comme Seigneur Sauveur, et qu'il habite en toi, est-ce que tu sais que ton ADN change? Et que ce qui circule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Je lève mes au défi les petits sorciers de compagnie qui tapent de ta tête. S'ils sont garçons ou s'ils sont femmes qui tapent, ils sauront qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Luc 22, verset 31 à 32. Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé. Pour vous passer tous vos crimes. Oui. Comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi. Attends, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. Alléluia, c'est toi. Regarde. Tu sais qu'on te dit secouer comme le fromage. Cribler, on secoue. Qui a déjà vu comment ceux qui ont grandi Garoua, comment on récolte le riche et on enlève les graines. Quand j'étais petit, je t'explique. On mettait ça dans le sac parce qu'on a fait Garoua. On prenait les bâtons. Chacun tape. C'est ça criblé. Donc, il dit,
Jésus a dit, je veux la fille. Je veux la faire souffrir. Jésus a dit qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Il m'appartient. Prenons ce dernier verset avant qu'on va rentrer. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 11. 2 Corinthiens 1, verset 22. Même prends-moi à partir du verset 20. Une deuxième personne prend 1 Pierre 1, 10 à 11. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Tu crois que le frère, il ne peut pas te toucher, laisse ça. Alléluia. Il ne peut pas. Amen. Je ne suis pas en train de te dire, va attaquer, alléluia. Parce que quand nous on était petits, on marchait, papa, on attaquait. Même toi, c'est tellement quand tu étais petit, tu marchais, papa, tu te sens fort, tu attaques. Parce que Dieu dit, respecte ses principes et ses règles, rien ne t'arrive. Parfois, les forces occultes qui réussissent à vous toucher, c'est parce que vous laissez des accès. Vous faites ce que Dieu n'aime pas et qui ne manque pas Dieu. Il y a des accès. Et le diable te touche. Mais quand tu es totalement content, parce que dans le monde spirituel, quand un sorcier ou un sataniste va te toucher, il demande la permission du ciel. Maintenant, le ciel va dire dans son dossier, qu'est-ce qui te donne droit de la terre. S'il y a quelque chose, il va t'appeler. S'il n'y a rien, il ne va pas t'appeler. Mais maintenant, Dieu peut permettre que le diable t'atteigne pour te délivrer. Quand tu vois quelqu'un traverser des temps difficiles, il y a la sorcellerie, oui, il y a l'enfant de Dieu, oui, il y a de Dieu, oui, il y a la main de Dieu, oui. Mais Dieu permet, c'est Dieu qui est derrière ça que Satan touche. Mais ta limite, c'est que tout seulement son problème de santé. Même si qui prie, ça n'est pas passé, c'est l'épreuve que je lui donne. On parle. Allons-y vite. Ouvrez là-bas plutôt Job 1, verset 12. Oui, allons-y. Oui. Oui. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations. Oui. Des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous est été destinée. La grâce qui vous a été destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit. Oui. Cet esprit était en eux et annoncé à l'avance. Cet esprit était en eux et annoncé à l'avance. Les souffrances du Messie. Les souffrances du Messie, oui. Oui. Dont elles seraient suivies. Oui. C'est 2 Pierre. C'est 1 Pierre. Oui, verset 11. Verset 11. Non. Chez moi, ce n'est pas ça. Tu as quel chapitre? Non, tu as quel chapitre, pas verset? Pourquoi chez toi c'est comme ça là? Chez moi, il a écrit les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance. Marqué par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui annonçait d'avance. Ce n'est même pas ce verset-ci. Prends Job 1, c'est le temps qui nous tient à la gauche. Il faut déjà. Job chapitre 1, verset 12. Oui. Et l'Éternel dit à Satan. Et mais ouvre plutôt 2 Corinthiens 1, verset 20. Oui. Voici tout ce qu'il a est entre tes mains. Va dans la partie du verset 10 pour que les gens comprennent. Verset 10. Oui. Ne là tu pas toi. Verset 9. Ok, sinon les gens vont dire qu'il parle. Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce pour rien que Dieu craint Dieu? Ah. Ne l'as-tu pas? Ne l'as-tu pas? Toi entouré de toutes parts d'une haie de protection. Toi entouré, tu as vu? Tu es touchant. On ne peut pas demander la permission pour te prendre. Dis à ton voisin, je suis intouchable. J'ai la sécurité de Dieu avec moi. Jésus est de mon côté. Regarde, il dit, tu l'as entouré de toutes parts. Tous les domaines sont protégés de ce gars. Quand on cherche le mensonge, il n'y a pas. On cherche la fornication, il n'y a pas. On cherche la l'adultère, il n'y a pas. La malhonnêteté, il n'y a pas. Les petits amis, il n'y a pas. Le mensonge, le diable dit le gars, on va le toucher comment? Il est irréprochable. Et à cause de ça, tu as protégé tous les domaines. Tu ne peux pas le toucher. Maintenant, qu'est-ce que Satan va dire? Regarde le deal qui se passe dans le ciel quand le diable veut t'amener un malheur ou t'amener une épouse. Lui et sa maison. Lui et sa maison. Et tout ce qui lui appartient. Tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains. Tu as béni le travail de ses mains. Et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Tu l'as rendu très riche sur la terre. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a. Étends ta main et touche à tout ce qu'il a. Tu verras qu'il
S'il ne te maudit pas en face. Quand Dieu veut déjà t'amener une dimension supérieure et que Satan se rend compte, le diable fait du dialogue. Ok, tu n'as pas compris. Quand ta vie est sur le point de vivre une certaine prophétie de Dieu, et Satan a vu ça, parce que le diable a accès au ciel. Il a ce qu'on appelle le droit de fils. Satan est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Et ce droit lui permet d'avoir accès au ciel. Voilà pourquoi la Bible va dire l'accusateur de qui? De nos âmes. Il accuse au ciel. Dans le livre de Job, il nous dit ça. Quand le fils de Dieu se rapproche, Satan aussi fait. Donc il est fils, il est toujours fils. Donc il a accès. Et Dieu ne peut pas le chasser. Voilà pourquoi quand Jésus va revenir, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, Dieu fera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Maintenant regarde. Le diable demande la permission. Moi je suis au verset 12. Verset 12. Yeah. Et l'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Voici tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a est en ta main. Je livre. Seulement tu n'étendras pas. Maintenant voilà la limite. Tu n'étendras pas ta main sur lui. Oui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Ensuite, quand tu vas lire la suite des exercices que je te donne, va lire. Satan va détruire tous ses enfants. Va tuer tous ses enfants. Mais il ne dépassera pas la limite que tu as mis. Tu ne touches pas à sa vie. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que ce n'est pas bien d'être en Christ? Est-ce que ce n'est pas bien d'être en Christ? Tu es là, tu te plonges tous les jours que c'est dur, je n'ai pas mangé. Tu sais les guerres que Dieu mène pour que tu sois en vie. Pendant que tu te plains que tu n'as pas telle chose, il y a quelqu'un qui n'a pas ce que tu as et que tu ne peux pas. Et très peu d'entre nous ont développé cette mentalité d'apprendre à rendre grâce. Père, je te rends grâce. C'est vrai, je n'ai pas ça et ça m'attriste. Mais je te bénis aussi pour ce que j'ai. Parce que il n'y a pas plus grande frustration que tu n'as pas le pain. Et en plus du pain que tu n'as pas, même les chaussures n'enlèvent. Peut-être tu n'as pas vécu les situations. Quand Dieu dit qu'il va te prouver et qu'il dit que Satan, je te le livre, Satan te mate jusqu'à la limite. Tu perds le travail, ta famille t'insulte, à l'église on te persécute, tes habits il n'y a plus, tu blagues en rentrant, la maison a brûlé. Regarde ici. Si tu blagues, moi si tu blagues, on t'agresse même encore. Écoute, Nadia t'explique. La maison a brûlé. Pendant que tu es en train de dire je vais voir Daddy, en venant, on t'agresse les pauvres seins qui restent en blanc. Tu arrives à voir Daddy, on dit il a déménagé, son numéro il a changé. Et tu dis ce que tu feras. Tu vas t'enrouler en route, tu vas dire tue-moi une fois. Tue-moi! Mais Dieu a mis une limite, on doit toucher ça, ça ne touche pas. Et il est en train de voir ta perspicacité. Et si dans cette temps, tu es dans la douleur comme Job, tu pleures. Et dans tes larmes, tu n'insultes pas Dieu, tu ne condamnes pas Dieu, tu ne te fâches pas contre Dieu, tu dis Seigneur, je te bénis. C'est ça qui est bien. Prends la gloire, Seigneur, merci. Écoute-moi, le mois prochain, ce qui va frapper à ta porte, ça va dépasser 10 milliards de fois ce que tu as porté. Je te prophétise, pendant que tu intègres dans cette temps difficile, Dieu t'introduit une dimension que personne ne peut arrêter. Personne ne peut te stopper. Rien ne peut t'arrêter. Acclame Jésus, mets-toi debout. Ma fille Daniel, il y a quelque chose que je vois là. Fais attention à ce gars va te faire pleurer. On causera après. Il y a des relations que, regarde, souvent je ne sais pas, les belles filles prennent souvent les bandits. Alléluia. Je te dis frère, souvent même quand tu cherches même de la tête au pied, c'est que un fois au gars, tu ne vois pas. Une fille, tu vois un gars qui a un jardin. Amen. Parfois tu vois ici, il n'y a pas les dents. Et puis quand il va...
Elle dit que non, ça c'est. Maman, je l'aime, ça c'est. Ça là, maman, dans Ish, quand il parle comme ça, mon cœur fait ça. Pardon, change-moi le micro sur la tête. Alléluia. Lève tes mains, tu prends ce dernier sujet. Lève tes mains. J'ai vu des cas comme ça. Tu vois une belle fille, elle me montre la photo. Je ne parle pas seulement. Elle dit ouais papa, si vous pouvez prier parce qu'il boit tout, en plus il boit. Donc elle vient me voir que j'intercède, que ce genre de gars qui ne met même pas la correspondance physique. Seigneur, pardonne-moi. Parce que même ta parole dit il était délicat. Amen. Elle dit là, intercédons parce que je crois. J'ai aussi vu des beaux garçons. Non seulement la fille, même dans son palais, elle est villageoise. Il dit que lui, il est fan de la manière qu'elle parle. Un bel homme. Que bon, je ne préfère pas donner la description parce que là, lève tes mains, dis Père. Toute distraction que le diable envoie dans ma vie pour perdre de vue l'objectif que tu as mis devant moi, que cela soit ôté. Tout esprit de rétrogradation, de refroidissement spirituel que Satan a déchaîné contre moi est neutralisé. Acclame et prie. C'est le dernier sujet, acclame et prie, soit violent. La gabaroda je parle. Les prochains cadavres. Les brasca d'Abradi. Chabalé, Zebrata. Mandelebo, Chakabrindeshka. Lushka Bradi, Suka Brendes. Au nom de Jésus-Christ. Tourne-toi vers deux personnes, dis je reviendrai témoigner, tu seras témoin. Avec un gros témoignage. Dis amen pour toi-même.